Décidément, on n'arrête pas le progrès. Le progrès, c'est parfois un retour en arrière. Exemple, le fret à la voile. Un chef d'entreprise finistérien est persuadé de la pertinence de ce mode de transport et il en a apporté les preuves avec de la bière bio à bord d'un voilier. Reportage à Brest de Yannick Soyer et Gilbert Kefelec. Le voilier a fière allure, mais il n'est pas là pour préparer les fêtes maritimes de Brest. Irène arrive d'Angleterre pour livrer 3000 bouteilles de bière bio. À l'origine de ce projet, un jeune breton qui cherche à développer un transport de marchandises à la voile écologique et économique. Pour faire un Plymouth-Brest, il faut bien voir qu'un affrétant normal serait certainement passé par la route pour passer via Folkestone par Calais, pour redescendre par la route de Calais à la Bretagne. Donc il est évident que c'est beaucoup plus pratique de le faire directement par la mer et encore plus en voilier. Pour certaines grandes lignes, sur des grands volumes, entre de grands ports, évidemment, on n'est pas du tout compétitif, mais sur des transports peut-être plus limités, plus ponctuels, avec également une certaine valeur ajoutée, on est tout à fait compétitif. On est justement relativement aligné et cohérent avec les prix du marché. À l'année, le bateau est destiné au transport de passagers. Son propriétaire a néanmoins trouvé l'idée de Guillaume intéressante et a accepté de participer à son projet. It's a way of trying to make the old girl pay for herself. And secondly, ça permet à la vieille Irène de pouvoir naviguer et ensuite ça participe à la diminution des rejets de carbone dans l'atmosphère. Cela contribue à l'augmentation du volume de marchandises transportées à la voile. Il faut dire qu'avec les progrès technologiques, la propulsion vélique a plus que jamais le vent en poupe. À terme, on veut que ces bateaux-là soient des ambassadeurs de bateaux beaucoup plus grands. On appellerait des éco-liners ou des éco-voiliers qui feraient plus de 100 mètres de long, plusieurs milliers de tonnes au niveau tonnage et qui pourraient être mis en chantier assez rapidement, on va dire dans les prochaines années. Des navires qui, s'ils voient le jour, pourraient permettre de répondre au réchauffement climatique et à la disparition des ressources en hydrocarbures.